Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de débutants sous-estiment. Faut-il faire appel à une agence de gestion spécialisée pour gérer son bien immobilier aux États-Unis? Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Enzo, je suis investisseur immobilier aux États-Unis depuis plusieurs années. J'accompagne de nombreux Français à investir dans l'immobilier américain, que ce soit en locatif ou en achat-revente, en les aidant à éviter les erreurs et à maximiser leur rentabilité. Sur cette chaîne, je vous partage des stratégies concrètes, des retours d'expérience terrain et des opportunités d'investissement aux États-Unis. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Qu'est-ce qu'une agence de gestion immobilière? Une agence de gestion ou Property Management Company en anglais, c'est une entreprise qui prend en charge la gestion quotidienne de votre bien locatif. Recherche des locataires, vérification des antécédents, crédit score, revenus, etc. Rédaction et signature du bail, encaissement des loyers, gestion des réparations et des urgences, envoi des rapports mensuels, gestion des procédures légales en cas de loyer impayé par exemple. Autrement dit, c'est votre bras droit sur le terrain. Numéro 2, pourquoi c'est important quand on investit à distance? Quand vous investissez depuis la France, vous n'êtes pas sur place pour gérer les problèmes du quotidien. Une fuite d'eau à 2 h du matin, un locataire qui déménage sans prévenir, une procédure d'expulsion à lancer, vous avez besoin d'un relais local fiable et réactif. Et c'est exactement le rôle de l'agence de gestion. Numéro 3, combien ça coûte? En général, une agence de gestion prend entre 8 et 12% du loyer mensuel. Parfois des frais de relocation, quand il faut remettre un locataire. Parfois une petite commission sur les travaux. C'est un coût, oui, mais c'est aussi une sécurité en gain de temps énorme. Et si vous sélectionnez bien votre bien avec une bonne rentabilité, ce coût est largement absorbé dans le cash flow. Numéro 4, comment choisir la bonne agence? Voici quelques critères à vérifier. Expérience avec les investisseurs étrangers. Communication fluide, ils doivent être réactifs. Outils de suivi, interface en ligne, rapport clair. Réputation, avis Google, recommandations locales. Clause du contrat, durée, frais cachés, délai de résiliation. N'hésitez pas à poser des questions, demandez des exemples de reporting ou appelez des clients existants. Mieux vaut passer du temps au départ que d'avoir des mauvaises surprises plus tard. Numéro 5, peut-on tout gérer soi-même? C'est possible, mais très compliqué à distance. Il faut être disponible à tout moment, gérer les réparations à distance, connaître les lois locales sur la location, avoir un réseau local pour intervenir rapidement. C'est envisageable si vous avez un seul bien dans une ville que vous connaissez bien, avec un locataire stable. Mais dès que vous montez en volume ou que vous n'êtes plus sur place, déléguer devient indispensable. Numéro 6, mon conseil personnel. Je recommande toujours de passer par une agence sérieuse. Cela vous permet de vous concentrer sur votre stratégie d'acquisition, sur l'analyse des nouvelles opportunités et sur la croissance de votre portefeuille. L'objectif, ce n'est pas d'être un gestionnaire d'immeubles, mais un investisseur stratégique. Conclusion, faire appel à une agence de gestion spécialisée est une décision stratégique pour investir sereinement depuis la France. Cela permet de sécuriser vos revenus, de gagner du temps et d'éviter de commettre des erreurs coûteuses à distance. Bonus pour vous, si vous voulez découvrir comment trouver un bien rentable à plus de 12% aux USA, même en partant de zéro, j'ai préparé un guide 100% gratuit rien que pour vous. Dans cette vidéo, je vous montre les zones les plus rentables, les critères clés pour analyser une bonne affaire et les pièges à éviter. C'est simple, concret et ça vous donne une vraie base pour démarrer votre investissement aux États-Unis. Et encore une fois, c'est totalement gratuit. Cliquez juste en dessous pour le recevoir maintenant. C'était Enzo, je vous dis à plus tard.